Bonjour, je m'appelle Nicolas Giraud, j'ai 43 ans et je suis auteur, réalisateur et acteur. L'astronaute, qui est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jim DeForge, qui a hérité de la passion de l'astronautique de son grand-père, qui était agriculteur, qui ne pouvait que rêver d'espace parce que c'était au tout début. Il avait acheté sa première télé, par exemple, pour pouvoir voir le premier homme, le premier pas sur la Lune, quoi. Et donc, mon personnage tente d'intégrer l'Agence spatiale européenne. C'est Thomas Pesquet qui est retenu. Et Jim devient ingénieur en aéronautique chez Ariane Group. Et dans le plus grand secret, il se décide à faire son propre lanceur. Et pour ça, il ne développe aucune relation amoureuse, aucune vie sociale, mais il vit avec sa grand-mère. Et dans la grange familiale, il travaille dans son coin. Je crois que je suis fou de cinéma, moi, surtout, en fait. Et que l'espace est porteur de rêves, de possibilités, de dimensions, d'infini. Je crois que j'aime l'infini plus que le défini. Et je crois plutôt que la passion de l'espace, c'est mon envie de cinéma. Et du coup, j'aime dire que je ne sais pas vraiment d'où m'est venue cette histoire, cette envie. Et c'est parce que je ne le sais pas tout à fait que j'y donne de l'importance et que j'y crois. Et après, je rentre dans un processus de travail, en fait. Mais mon point de départ, c'est vraiment développer une histoire, un terrain qui requiert les outils du cinéma, c'est-à-dire le grand écran, le sound design, voilà, tout ce qui est mieux à voir dans une grande salle plutôt que sur un téléphone portable. C'est exactement ça, j'aime la mise en abîme. Quand j'ai rencontré Jean-François Clairvoy, qui est un réel astronaute, qui est allé 3 fois dans l'espace, qui est devenu le conseiller technique du film, parce que mon premier souhait, lorsque j'ai pensé cette histoire, lorsqu'avec Christophe Rossignon, le producteur du film, on a commencé à travailler, c'était d'être réaliste. Je voulais pas faire un conte. Après, je laisse chacune et chacun sa propre réception de l'histoire. Mais moi, je le traitais de manière réaliste, je voulais croire en tout. Et donc, je voulais que pouvoir toucher ma fusée, pouvoir m'asseoir dedans, que tout soit réel, quoi. Et Jean-François Clairvoy, donc cet astronaute, a tout de suite compris cette mise en abîme. Et finalement, comme le passionné de cinéma que je suis, il l'a ramené à Rocky. Jim, c'est l'outsider, quoi. C'est peut-être le Rocky de l'espace, quoi. Tant mieux, je me souhaite ça, parce que s'il se passe la même chose, ça sera génial pour nous tous, pour toutes celles et ceux qui ont participé au projet, et moi le premier. Mais oui, c'est une métaphore, mais consciente et inconsciente. Et j'aime bien ne pas chercher à le définir une fois de plus. L'écriture a été formidable, en fait. C'est un film que j'avais pensé il y a 10 ans, avant même il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 12 ans, avant même mon premier long métrage qui s'appelait Du soleil dans mes yeux, qui s'appelle Du soleil dans mes yeux. Et Du soleil dans mes yeux, l'astronaute, c'est la direction. Non, l'écriture s'est formidablement bien passée. J'ai travaillé avec Stéphane Cabel, qui m'a été présenté par Christophe Rossignon, et l'entente a été évidente au début. Il m'a dit quoi, une fusée 12 mètres, ça n'existe pas, c'est pas possible, il faut énormément d'argent. Et je lui dis non, c'est possible, c'est très risqué, très très risqué, mais c'est possible. Donc non, l'écriture a été super. Ce qui était difficile, c'est le financement. Parce qu'en France, même si Christophe est un super producteur, que Nord-Ouest est une maison qui m'a permis de faire le film, on s'est heurté à mais les gars, vous prenez pour qui c'est réservé aux Américains, les films dans l'espace, les films spatiaux. Mais je dis non, mais moi je fais pas un film je fais pas un film sur l'espace, je fais un film qui va dans l'espace, mais c'est surtout une histoire humaine. Et donc voilà, on s'est heurté à ça. Ils ont dit non, on sait pas faire. Bon,
on s'est débrouillé pour réussir à le faire. J'ai souhaité intégrer en permanence chaque problématique. Chaque problématique servait le sujet, le projet. On ne peut pas là, on va passer par là. La porte de devant n'est pas ouverte, essayons de voir s'il y en a une derrière. On a cherché à tout optimiser. Non, parce que j'ai été très bien entouré, superbe équipe technique, grande confiance de mon producteur, qui m'a permis de déployer mon potentiel, très bien entouré, comme Jim. Jim a sa passion, sa foi, ce en quoi il croit. Mais justement, ce qu'il apprend dans ce film, c'est que pour réaliser son rêve, il va devoir apprendre à le partager. On peut faire beaucoup de choses seul, mais on ira toujours plus loin si on s'enrichit des autres. Et c'est ça que je cherche. Et donc, évidemment qu'il y a eu des difficultés. Ça a été très long à mener, mais joyeux et enthousiaste. Je crois que l'histoire d'un film, je crois que le film raconte toujours un peu sa propre histoire. J'ai l'impression que ça se perçoit. C'est ma manière de faire, c'est ma manière de désirer, c'est ma manière d'écrire. Et puis je veux vivre les histoires qui me viennent. J'ai envie de. C'est ça aussi qui est génial avec le cinéma, c'est que j'avais ce rêve de porter une combinaison spatiale et d'aller dans l'espace. Je ne vais pas dévoiler les choses, mais c'est ma manière de faire. J'écris pas pour l'acteur que je suis. J'incarne mon propos, voilà, entièrement. C'est comme ça que je le dis. Non, ça me pose aucune difficulté. D'ailleurs, Mathieu Kassovitz l'a très vite compris. Hélène Vincent aussi, elle était déjà dans mon premier film. Non, tout est très fluide. Mon combo, c'est mon plexus solaire. Je suis en face de celles et ceux qui jouent avec moi. Si ça vibre, c'est que c'est bon. Et on avance comme ça. On se connaissait parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Jérôme Le Banner, qui est un grand champion de kickboxing. Donc, on avait cet ami en dehors du cinéma. Même Jérôme tourne dans des films, mais c'est surtout un immense boxeur. Et Mathieu et moi, on aime la boxe. Donc, on s'était croisés à deux, trois galas, 2-3 combats comme ça. Et puis, il savait que je préparais ce film. Et surtout, on partage le même producteur. Aujourd'hui, Mathieu est concentré sur sa vie d'acteur. Mais avant sa grande et belle carrière de metteur en scène, c'est Christophe qui produisait ses films. Donc, quand je me pointe un jour dans le bureau de Christophe et que je dis je veux écrire pour Mathieu Kassovitz, forcément, ses yeux ont brillé. Et Mathieu adore l'espace. J'adore ces histoires, c'est que le seul film que Mathieu et Christophe n'ont pas pu faire, n'ont pas pu monter, comme on dit, était un film qui se passait dans l'espace. Et je l'ignorais. Tout comme j'ignorais que Christophe Rossignon était passionné d'espace. Contrairement à moi qui suis passionné du cinéma, quand j'ai débarque la première fois dans le bureau de Christophe Rossignon, je vois une fusée de Tintin, je vois en énorme l'affiche de l'étoffe des héros, je vois des photos de Buzz Aldrin, je fais « waouh, ok ». Et tout a été comme ça. Et Mathieu nous a rejoints hyper facilement. Et le tournage s'est très bien passé, il est intense. Faut nourrir la bête, comme on dit, mais nous, on s'est très bien entendus. Et il était, je crois, je ne veux pas parler à sa place, mais heureux à sa place d'acteur, tout comme Hippolyte Girardot. C'est toujours plus agréable quand c'est les autres qui le disent plutôt que moi qui raconte leurs sensations ou choses comme ça. Mais ça s'est bien passé. Moi, en tout cas, je suis très heureux qu'il ait incarné Alexandre Ribot. Parce que là encore, la mise en abîme, je suis un jeune réalisateur qui vient voir... ne le prends pas mal, Mathieu, si tu entends cette interview, mais une ex-star des réalisateurs, comme Alexandre Ribot. Et voilà, c'est ça que j'aime raconter. Hélène, c'est ma muse, c'est mon évidence, c'est une compréhension totale. Ce qui m'a touché en premier lieu, c'est son talent. Je l'ai réellement découverte dans le film de Stéphane Brisé, Quelques heures de printemps, où j'avais été estomaqué par la réalité de son incarnation, de son jeu. Je m'en souviens, la manière dont a nettoyé la nappe cirée, dont a posé. Hélène a 75 ans,
mais elle a un dynamisme de trentenaire, quoi. Et elle se vieillissait énergétiquement pour quelques heures de printemps. Et quand on s'est rencontrés pour Du soleil dans mes yeux, où elle jouait la grand-mère du petit que je ne pouvais pas incarner parce qu'il avait 8 ans, mais qui était moi, voilà, on a juste prolongé. Aujourd'hui, elle est réellement ma grand-mère. J'adore cette femme, on se comprend, on s'aime même, je pourrais dire. Voilà, c'est un peu, oui, c'est quelle femme, quoi. J'adore cette femme. La pleine présence de l'invisible. Il est mort quand j'avais 6 mois. Et pourtant, je le sens à côté de moi, tout le temps, en permanence. Je m'arrête là parce que je ne veux pas passer pour un nuluberlu, ou je ne sais pas comment on dit, mais mon grand-père est mort 6 mois après ma naissance. Et ma mère tombée enceinte quelques jours après la mort de mon grand-père, et elle a donné le prénom de son père à mon petit frère, qui est arrivé 15 mois après. Voilà la place de mon grand-père, Claude. Grâce à Christophe Rossignon, grâce à Nord-Ouest, j'ai pu faire le casting que je voulais, partout, à tous les postes, pour tout. Et là encore, mon travail à moi, c'est de saisir l'évidence, c'est d'entendre l'écoute de celui ou celle qui est en face de moi, comme maintenant. Je ne réponds et je ne donne qu'en fonction de l'attention et l'écoute qu'on me réclame et qu'on m'offre. Renaud, ça a été... On s'est entendu sur un mot, l'éclat, la brillance. Je voulais la brillance. Je voulais l'éclat de chaque matière, l'aluminium, le titane, un velours côtelé, des bottes en caoutchouc, un vieux tissu, une nappe cirée, la nuit autour de la ferme, la terre battue, le givre et la glace sur l'étang en plein hiver. On s'est entendu là-dessus. La perspective, sans cesse, la profondeur de champ. Je voulais aucune image plate. J'attaque toujours le film légèrement de côté. C'est une caméra qui avance souvent comme ça. C'était super. Tellement bien placé. On a fait une grosse prépa, en fait. Notre secret, c'était la prépa. On a beaucoup travaillé. On a partagé des références. On aime les mêmes films. Et tant mieux si ça se sent, parce que c'est vrai que je rêve d'un cinéma à dimension, quoi. Pas un cinéma plat, sinon ça va être compliqué. On doit apporter au public une projection qui vient de loin, quoi. On a découpé en préparation le plus possible sans jamais verrouiller les choses. Voilà. D'un seul coup, si on verrouille les trucs qui arrivent et que tu as du vent, qu'il pleut, qu'il fait froid, que tu dois changer. Non, on envisageait le plus précisément possible les choses pour gagner du temps, en fait. Mais après, non, sur le plateau, j'ai vu. Je suis tout à l'instinct. Je viens un peu comme un animal quasiment. Je renifle les choses. J'ai besoin de les sentir. J'ai oublié maintenant parce que c'est fou quand tu es dans les choses. Tu es très concentré sur. J'ai mon viseur, quoi, voilà, et je cherche le cadre. Je le cherche. Parce que j'adore cadrer. La lumière, je ne sais pas la fabriquer. C'est pour ça que Renaud, qui est le directeur de la photographie, a su me l'offrir sans cesse. Et on est allé la chercher parce qu'on travaille beaucoup en lumière naturelle aussi. Voilà, c'est un mélange de préparation, de choses, oui, plus de choses préparées que définies. Et après, on œuvre avec l'énergie du moment. Je cherche leur sonorité, je cherche l'harmonie. J'écris, tous les acteurs qui sont dans le film, j'ai écrit pour eux. Ah oui. Hippolyte Girardot, Hélène Vincent, Anne Charrier, Jérémy Régnier, Mathieu Kassovitz. Et je voulais pour le personnage d'Izumi Sayako une inconnue franco-japonaise. Et lorsque je rencontre Ayumi Roux, cette pépite, là, on a repris le travail avec Stéphane Cabel et on a vraiment ciselé les choses pour elle. Mais ce que j'attends d'un acteur, c'est son application, c'est aussi son écoute. Je ne vais pas mentir, je dirige les choses. Ça fait 5 ans que je travaille sur le projet. Je m'ouvre à la sonorité de l'acteur que j'ai casté, mais on ne va pas se mentir, je tiens les choses. Je tiens les choses. C'est ma manière de faire. Mais quel chance j'ai eu, je les trouve tous super. Hippolyte Girardot est en état de grâce, mais
voilà, Hélène, c'est un Stradivarius. De toute façon, je chuchote avec Hélène. Je lui dis un tout petit plus comme ça, un tout petit moins comme ça. On est dans le détail, dans le geste. Mathieu, il est rapide, il est incisif, il comprend tout de suite. On se rejoint là-dessus, on n'a pas besoin de dire beaucoup de mots sur le plateau. Bruno, je suis allé chercher son humanité, l'invisible, l'enveloppe. Voilà, il vit à la campagne, il sait ce que c'est que de toucher les arbres. Voilà. Bruno, il a porté une douceur, une gentillesse au sens noble. Beaucoup de gens utilisent les mots naïfs, gentils, sensibles, comme si c'était des mots mous. Mais non, mon Dieu, qu'il faut être courageux pour incarner ces mots, ces qualités, quoi. Il a ça aussi, Bruno. Je suis très heureux. Je suis d'autant plus heureux que Dominique avait sélectionné Du soleil dans mes yeux, mon premier film. Donc voilà, j'y retourne avec l'astronaute. C'est une chance, c'est un bel éclairage. Il se trouve que je suis originaire de Charente-Maritime. Donc ça fait toujours drôle quand tu viens du coin. Je suis voisin, hein, je suis né à Saintes-Angoulême, c'est 60 km. Tu rêves de festivals dans d'autres pays, mais en vrai, Angoulême est un grand festival, généreux, tourné vers le public. Et c'est aussi ça que j'ai envie de partager avec l'astronaute, quoi. J'ai envie d'être ambitieux et généreux. Déjà, je suis hyper heureux d'avoir la chance que vous me posiez cette question, parce que quand t'aimes le cinéma comme je l'aime, c'est génial de rencontrer Jean-Pierre Lavoignat. Bien sûr. C'est génial d'être à Angoulême, tout ce genre de choses. Pour vivre, pour exister, pour rêver, pour ne pas perdre, pour gagner, pour grandir, pour partager. Ouais, il y en a qui vont dire « Ah, c'est quoi ?» Et c'est pas grave, c'est comme ça que je le vois. Je dois tout au cinéma, on va pas se mentir, hein. Je me cultive grâce au cinéma, je me trompe grâce au cinéma, j'essaye grâce au cinéma. Ben, peut-être que je vais réussir 2-3 trucs grâce au cinéma. Moi, le cinéma, c'est l'endroit où je me suis toujours réfugié quand j'étais gamin. Voilà. Et je continue d'aller en salle et d'aimer ça, l'émotion de la projection sur grand écran.